Merci, Madame la Ministre. À Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. J'imagine, monsieur le député, que vous attendez que j'ai répondu pour compléter votre question. En tout cas, il vous sera possible de le faire. Moi, je n'aurai plus l'occasion de vous répondre après la deuxième partie de votre question qui aura duré quelques secondes. Monsieur le député, néanmoins, j'ai assez d'éléments pour pouvoir faire une confession. Je confesse, monsieur le député Ruffin, je confesse avoir fait appel à des compétences publiques et privées existantes dans notre pays pour mettre en place une stratégie vaccinale pour protéger les Français. Je confesse, monsieur le député Ruffin, avoir fait appel à des opérateurs privés pour pouvoir mettre en place des systèmes internet et téléphoniques pour permettre aux Français demain de prendre rendez-vous en vue de se faire vacciner. Je confesse même que ces opérateurs privés sont français et je confesse encore plus le fait que non seulement ils sont français, mais qu'ils s'occupent déjà de cette logistique à l'international et notamment en Allemagne. Je confesse, monsieur le député, d'avoir mobilisé avec Agnès Pannier-Runacher, avec Clément Beaune, sous l'égide du Premier ministre, l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques qui, en France, sont capables de s'adapter pour produire rapidement des vaccins qu'ils n'ont pas eux-mêmes développés. J'espère, monsieur le député, que vous saurez vous en souvenir. Avant votre prochaine intervention, vous pointerez du doigt les laboratoires, et notamment Sanofi, comme vous le faites à longueur d'intervention dans cet hémicycle. Et je confesse, monsieur le député, et vous le direz au président Mélenchon, je confesse que nous utilisons un vaccin qui a été développé par une start-up allemande en partenariat avec un laboratoire américain, et bientôt des vaccins développés en Angleterre et d'autres vaccins développés en Italie, en Espagne et en France. Et que oui, nous n'utilisons pas, monsieur le député, des vaccins développés à Cuba, en Chine ou en Russie, tout simplement parce que ces vaccins n'ont pas même fait l'objet d'un dépôt de demande d'autorisation d'utilisation en Europe. Je confesse donc d'assurer toujours la protection et la sécurité des Français avant toute autre conception. Monsieur le député. S'il vous plaît, Monsieur Ruffin a la parole. Ça n'était pas ma question. Ma question est pourquoi la France, pourquoi Sanofi n'a pas son vaccin? Mais je comprends que vous n'y répondiez pas. Parce que l'échec de Sanofi, c'est l'échec de l'anachronie. Qu'a fait Sanofi depuis 10 ans? Ses dirigeants ont licencié la moitié de leurs chercheurs. La moitié. Ce groupe comptait 11 laboratoires en France. Il en reste aujourd'hui 3. Sanofi s'est désengagé de tous les traitements non rentables, la cardiologie, les antibiotiques, la neurologie, le diabète. Est-ce parce que la firme se porte mal? Au contraire. Mais tous les profits vont aux actionnaire. L'an dernier encore, en plein confinement, la firme battait un nouveau record, 4 milliards d'euros de dividendes. Et en même temps, comme tous les ans, Sanofi annonçait la suppression de 1700 emplois. Que faites-vous face à ce sabotage? Vous laissez faire. Vous les regardez faire, vous êtes complices. Durant ces années de casse, l'État et son chef ont apporté leur appui à Sanofi. Appui financier, avec notre argent, avec l'argent des Français, des milliards de crédits impôt recherche alors qu'ils détruisaient la recherche. Un soutien moral, politique, Emmanuel Macron qui ouvre ses salons à l'Élysée à Sanofi. Ici même, dans cet hémicycle, le Premier ministre qui nous déclare « On ne doit pas critiquer Sanofi ». Serge Weinberg, le président de Sanofi, organisateur de cette casse, est fait commandeur de la Légion d'honneur. Pourquoi cette complicité? Il faut l'expliquer aux Français. Parce que Serge Weinberg, c'est l'ennemi de M. Macron. C'est l'homme qui lui a conseillé enrichissez-vous. C'est l'homme qui l'a fait rentrer chez Rothschild. Voilà pourquoi vous n'en parlez pas. M. Macron parlait de trahison. La trahison est sur ses bords. Merci, monsieur le député.